Salut tout le monde, salut, j'espère que vous allez bien, Donc aujourd'hui je viens pour une nouvelle vidéo. Vraiment c'est une histoire qui touche la communauté africaine du Congo, une histoire qui touche les chrétiens, qui touche les chrétiens. C'est une histoire qui fait vraiment mal au cœur, donc en sachant qu'il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo sur ce monsieur, donc je préfère quand même donner mon avis. Voilà, je ne suis pas là pour critiquer, je ne suis pas là pour le juger, mais je vais quand même donner mon avis parce que je sais que le monsieur me suit aussi parce que j'ai déjà eu un commentaire sur Messenger de lui. Donc vraiment, je parlais, voilà, il faut que je parle parce que j'ai déjà fait une vidéo pour savoir qui c'est. Donc on va mettre une petite chanson qui va vous rappeler qui parle. Voilà, donc... Nayaki na mawa nazongi nesengo asali ya mingi ninyangwa malonga kutikati na ngai po asalisanga nayaki ye mingi na pesa ye mingi nasili mayele tondola talola bajelu bakita oeba kuna yo Voilà. Donc, je pense que vous savez de qui je parlais. Du pasteur Moïse. Pasteur Moïse que j'apprécie, que j'aime bien. Voilà, pour moi, c'est un homme de Dieu. Pourquoi je dis que c'est un homme de Dieu? Parce qu'en fait, j'ai déjà eu affaire à lui. Enfin, il ne me connaît pas, hein, mais j'ai déjà eu affaire à lui. Parce que j'ai eu des difficultés. À un moment donné, j'ai eu des difficultés dans ma vie. Donc, j'écoutais ses chansons, j'écoutais ses prédications, sincèrement, ça m'avait vraiment aidé. Donc, c'est pour ça que je le suis, voilà, je le suis. Bon, ce qui se passe actuellement, c'est que Pasteur Moïse, le problème avec lui, c'est qu'il ne veut pas se marier. Il est pasteur, mais il ne veut pas se marier. Donc, il ne veut pas se marier. D'après ce qu'il dit, c'est que Dieu ne lui a pas encore présenté une femme à épouser. Bon, là, je pense que déjà, il y a un petit souci parce que Dieu ne te donne pas une femme à épouser. Toi-même, tu prends la femme, tu l'épouses et Dieu, il complète sa bénédiction. Donc là, je trouve que mon ami pasteur Billet a été un peu loin. Et puis, ce que je dirais, j'ai suivi, hein, l'histoire ça fait déjà un mois, donc j'ai suivi. Ce que je peux dire aussi sur Pasteur, je me rends compte qu'il est orgueilleux. Voilà, c'est dommage hein, de dire ça. Je me rends compte que Pasteur est orgueilleux parce que malgré tout ce qui se passe, j'ai pas entendu, j'ai pas vu le Pasteur nous demander pardon. À nous, c'est fans, hein, on va dire, parce que c'est un chanteur aussi, donc on est fan de lui. Voilà, sans parler de son pastorat, de son ministère, mais déjà rien que ses chansons, on est fan de ses chansons. Donc normalement, tout ce qui se passe actuellement, il aurait dû nous demander pardon. Voilà, c'est facile, voilà, tout ce qui se passe. Je ne pense pas que la fille Eliane a tort. Je ne pense pas que Eliane ment. Là, je ne pense pas qu'elle ment, parce que si elle a eu le courage, si elle a la force d'aller jusqu'à la justice, ça veut dire que l'histoire, ça s'est réellement passé. Voilà, donc moi, ce qui m'a fait un peu, qui me rend triste dans tout ça, c'est que Pasteur Moïse, il aurait dû vraiment avoir le temps, la force de se mettre devant les caméras, comme il sait bien le faire, et nous demander pardon à toutes les mamans, à toutes les femmes qu'il a blessées, parce que apparemment Eliane n'est pas la seule. Il y a d'autres femmes à qui il a fait ça. Donc voilà, quand on pêche, et ben tu demandes pardon à ceux à qui tu as fait du mal, tu demandes pardon,
Et ensuite, avec Dieu, il faut te repentir parce que tu nous dis que tu n'es pas prêt de te marier, que Dieu ne t'a pas encore présenté une femme à épouser, mais derrière, quand même, tu fais des choses qui ne sont pas catholiques. Hein. Tu fais des choses quand même, tu sors avec des femmes, tu les avortes, voilà, donc dans le pire de ça, c'est le pire de ça, c'est que la fille, maintenant, elle ne peut plus avoir d'enfants. Elle ne peut plus avoir d'enfants au bout de 3 grossesses. Elle ne peut plus avoir des enfants et toi, tu restes impuni. Tu restes impuni. Bon, ce que je peux dire aussi, ce que je trouve... Mais en Afrique, c'est vrai que quand tu as l'argent, tout se règle, voilà, entre les riches, quoi. Voilà, il y a un peu de sous, voilà, l'histoire est passée. Mais ce que je trouve triste, malgré les accusations, malgré la fille insiste, elle va au tribunal. Elle dit que le pasteur m'a violée, le pasteur a fait ci, le pasteur a fait ça, le pasteur a fait ci. Et l'église reste quand même ouverte. Le pasteur prend quand même le temps de prêcher. Ah, pasteur Moïse. Moi, je pense que même de toi-même, tu aurais dû quand même... De toi-même, tu aurais dû quand même te retirer. Hein, te retirer un peu. Demander pardon. Et après, bah, revenir sur la scène de ton église. Parce que tu es un pasteur. Parce que vous, les pasteurs, vous nous conseillez en prêchant. Mais il faut quand même aussi être un exemple. Quelqu'un sur qui on peut... Voilà, quelqu'un on peut compter. Parce que tu dis, bon, bah, arrêtez le impudique. Mais alors que toi-même, c'est pire, quoi. Voilà. Donc moi, sincèrement, moi, ça m'a fait mal et je soutiens vraiment Eliane. Je soutiens Eliane. Je parlais à Eliane. J'ai dit, en fait, il ne faut pas en vouloir à Eliane. Il y a des gens qui doivent en vouloir à Eliane. Il y a des gens qui qualifient d'Eliane de diable. Mais moi, je dis non. Parce que ce qu'il y a, c'est dans un couple. En fait, c'est dans un couple. Dans un couple, quand vous commencez, quand il y a la drague, le monsieur peut arriver à te dire, bon, ben, écoute, sors avec moi, je vais t'épouser, tu seras ma femme. Normal. Moïse Mbi te dit, sors avec moi, je vais t'épouser. Tout de suite, même si c'était moi, j'allais dire oui. Parce que je me dis, c'est un pasteur le plus convoité, c'est un jeune, c'est un garçon, c'est un pasteur, c'est un chanteur, voilà, ceux qui aiment les stars, bien sûr. La fille, elle a dit oui. Sauf dans tout ça, elle se rend compte que la première grossesse, vous avortez. La deuxième grossesse, vous avortez. La troisième grossesse, la jeune fille, la jeune dame ne veut pas avorter, mais vous avez insisté, vous avez avorté. Et là, elle commence à se dire que ça y est. Donc, ils sont en train de se foutre de moi. Donc, le pasteur, mon chéri, commence à se foutre de moi. Après, il y a eu quand même la chanson. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a quand même eu la chanson Yehoyo. Bon. Donc, soi-disant, c'est la chanson pour Eliane. Donc, ça veut dire qu'il y avait quand même un amour. Il y avait quand même quelque chose entre eux. Parce que pour un chant de Dieu, en général, ils chantent pour Dieu. Et là, ils chantent pour la fille. Ça veut dire qu'il y avait quand même un amour entre eux. Il y avait quand même de l'affection, voilà. Mais la fille, pourquoi elle s'est vengée contre le pasteur? C'est parce que à la dernière, le pasteur ne réagit pas, ne respecte pas le contrat en fait. Voilà, il respecte pas le contrat. Il respecte pas le contrat. La fille voit que son amoureux commence à l'échapper. Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est la jalousie. C'est la jalousie. Donc, elle n'a pas supporté que le pasteur puisse la délaisser. Le pasteur puisse le laisser pour une autre fille. Moi, je pense que c'est une histoire de jalousie aussi. Il y avait de l'amour entre eux, une histoire de jalousie, et que le pasteur n'a pas... apparemment, c'est sa manière de drague à dire à toutes ces filles-là que je vais t'épouser. Voilà, donc vraiment, moi, cette fille, je ne la condamne pas. Je ne la condamne pas, nul n'est parfait, donc voilà quoi. Voilà, donc je soutiens Eliane. Je soutiens Eliane parce que
soutien parce que je veux bien que le pasteur reconnaisse qu'il a fait du mal à cette fille-là et que justice soit faite. Voilà. Voilà, quoi. Mais c'est quand même bizarre, hein, pasteur, faut se remettre, deux fois, il faut se remettre en question. Il faut se remettre en question. Ça a commencé par les chansons, par tes chansons où on dit guégué. Après, voilà, c'est parti de là, hein, vraiment. J'espère que tout ce que les gens disent sur toi, c'est pas vrai. Voilà, donc que Dieu te parler, te dire Moïse, vas-y, demande pardon, Moïse, repentis-toi. Voilà quoi, nous on a tous des visions, on a tous des songes, on a tous des visions. Moi je sais très bien, pasteur Moïse, moi j'ai des visions. La dernière fois quand j'ai fait une vidéo sur toi, 2 jours après j'ai eu la réponse quoi. Voilà, bon après je suis pas là pour te juger parce que Dieu il juge pas, Jésus il aime pas quand on juge les gens, c'est pas à nous de te juger. Mais ça sera à toi et ton Dieu. Mais au moins, excuse-toi. Voilà, donc je disais, voilà, donc pasteur Moïse, sincèrement, pasteur Moïse, je sais que tu m'as déjà suivi la dernière fois quand j'ai fait une vidéo sur toi. J'ai su que tu m'as suivi parce que tu avais suivi la vidéo parce que j'ai eu un retour de ta part. Voilà, j'avais compris que tu avais vu la vidéo. Pasteur Moïse, de grâce, t'es un pasteur qu'on apprécie. T'es un chantre de Dieu qu'on apprécie. Repentis-toi, demande pardon, reconnais que tout ce que la fille a dit, tout est vrai. Vraiment, ne nous fais pas mal. Ne continue pas à fuir la vérité. N'écoute surtout pas les gens qui te disent non, Moïse, ne reconnais pas les faits. Ne les écoute pas. Parce que toi, tu es un oint de Dieu, comme on dit. Toi, tu es un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, ça peut arriver qu'un enfant de Dieu tombe. C'est normal. Quand on tombe, c'est pour te relever, papa. N'écoute surtout pas les gens qui te manipulent dans les coulisses, en disant que non, ne reconnais pas. On a entendu les audios. Ton avocat, donc on a entendu l'avocat, donc je pense que l'histoire est vraie, voilà. Donc, sincèrement, pasteur Moïse, moi je vais continuer à écouter tes chansons parce que voilà, ça me fait vraiment mal. Je sais que quand tu chantes, ça vient de là-haut. Quand tu chantes, c'est vraiment profond. Donc, voilà. Et on sait qu'il ne faut pas juger. Donc, moi, je ne te juge pas, mais je sais que tout ce que Eliane dit, tout est vrai. Voilà. Malheureusement, tout est vrai. Voilà. Donc, espérons que le bon Dieu va te pardonner et que ton église puisse te pardonner aussi, parce que c'est l'église qui font que tout aille de mieux pour toi. Donc, voilà. Une petite chanson pour mes amis, pour notre pasteur. Voilà. Bolingo na yo Eliane ebe ikinde na yo ye oyo ngini ye oyo boge ye oyo. Pasteur, la fille elle avait 15 ans ou 18 ans, elle était vierge. Elle était vierge, la 2 pucelets. Tu l'as déviergée. Tu pouvais bien l'épouser, papa. Tu pouvais bien l'épouser. L'église n'allait pas te rejeter parce que tu as épousé, tu es marié. On allait toujours te suivre et écouter tes chansons. Voilà. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Voilà. Voilà, c'était Krishna. Mes conseils au pasteur Moïse. Ben, j'espère qu'il aura la vidéo. Voilà. Et je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Ciao. Bye.